Jeudi 30 janvier, bonsoir à tous et merci de rester fidèles au journal de TNTV. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les entrepôts d'Agritech à Faaa ravagés par les flammes. C'était hier soir, peu avant 21h. Un violent incendie s'est déclaré, obligeant les pompiers de Faaa à faire appel aux communes voisines. Plus de 150 riverains ont dû quitter leur habitation. Plus de machines à glace pour les pêcheurs de Faaa. La direction des ressources marines a coupé l'alimentation ce matin. À l'origine de cette intervention, un conflit qui dure depuis 2 ans. Les explications dans ce journal. On s'intéresse également ce soir à la hausse de la TVA sur les produits sucrés. De 5% auparavant, elle est passée à 16% depuis le 1er janvier. Une hausse qui touche les produits soumis à la taxe de consommation pour la prévention. C'est le dossier de la rédaction. Il sera suivi d'un entretien avec notre invité Florent Vénère, professeur des universités en sciences économiques. Enfin, comme chaque jeudi, nous serons avec Oriano Tefou pour la rubrique Théâtre Sport. Restez avec nous pour prendre des nouvelles de nos sportifs à l'étranger. Un violent incendie a donc ravagé hier soir les 3 entrepôts de l'entreprise Agritech à Faaa, mais également un hangar d'une société voisine. Ce matin, les pompiers étaient encore sur place pour tenter d'éteindre le brasier. Un brasier qui, hier soir, a provoqué l'évacuation de plus de 150 personnes. Thomas Chabrol, Tauhiti, Tauniwa Moussan. Sac à la main, cet habitant se prépare à quitter son domicile du quartier Tavararo. Si plusieurs riverains n'ont pas voulu quitter les lieux, eux ont décidé de suivre les consignes des forces de l'ordre. Il y a 2 enfants bas âge et combien d'adultes 2, 4, 5 adultes. Ça va, avec le ventilo. Mais là, il n'y a plus de ventilo, ça commence à piquer un peu le nez. Ici aussi, les affaires sont prêtes pour partir par précaution. Cette famille n'a pas hésité à porter des masques chirurgicaux. On a distribué aux voisins qui n'ont pas. Et là, on est en train de s'apprêter à s'en aller. Tôt ce matin, il y avait encore, on dirait, ça a remué encore ça, pour passer dans le quartier. En disant, hey, puis un truc plastique, non, ça venait de là. Des consignes de sécurité qui se sont élargies aux habitations voisines. Police municipale et gendarmerie sillonnent le quartier. Un seul mot d'ordre. Il faut quitter les lieux pour éviter de respirer la fumée toxique. On a mis une dizaine de policiers sur place. Toute cette zone-là qui touche cette fumée-là. Voilà. De Tavararo, côté montagne jusqu'au collège. Hier soir déjà, 150 personnes ont été évacuées en pleine nuit. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à intervenir. La grande difficulté qu'on avait hier soir, c'était de rentrer à l'intérieur parce qu'on a affaire à des grandes portes en métal qui sont vraiment, ils ont super sécurisé parce que cadenasser de l'extérieur, cadenasser de l'intérieur. On a dû tant mieux que mal arroser de l'extérieur et finalement au bout d'1 heure, on n'y arrivait pas. On a fait venir un engin de la mairie, on a fait sauter les portes pour pouvoir intervenir sur les foyers. Ce matin, une fumée blanche qui irrite fortement la gorge flotte encore dans l'air. Difficile pour les enquêteurs de pénétrer à l'intérieur et d'effectuer des prélèvements tant que le risque d'effondrement n'est pas levé. Et l'air est difficilement respirable dedans pour les pompiers qui éteignent les derniers points chauds. Sur place, un gendarme de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique et des agents de la direction de la santé ont évalué le niveau de pollution. Sur les 4 entrepôts qui ont brûlé, 3 appartiennent à la société Agritech. L'entreprise spécialisée dans les produits phytosanitaires, insecticides, désherbants et de jardinage avait fait l'objet d'une perquisition en octobre dernier. L'enquête portait sur une mise en danger et des risques d'explosion. Voilà, une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ce sinistre. Je le disais en titre, situation compliquée pour les pêcheurs de Faaa. Ce matin, la direction des ressources marines a mis ses menaces à exécution en coupant l'alimentation de la machine à glace de la coopérative de Vaitupa. Un équipement qui permet de conserver les produits de la pêche. À l'origine de cette décision, un conflit qui dure depuis 2 ans. Laure Philibert, Davidson Bennett.
Elle avait prévenu de son passage et mis ses menaces à exécution. La direction des ressources marines a éteint ce matin la machine à glace installée à Fa'a, une mesure qui vise à calmer les tensions entre les pêcheurs et le responsable de la coopérative de Vaitupa. Je peux vraiment pas. Là, je suis désolée, mais je peux vraiment pas. Merci beaucoup. Si les agents de la direction des ressources marines refusent de s'expliquer sur leur motivation, la situation à Vaitupa ne cesse de se dégrader. En conflit avec le président de la coopérative Motu Viniravaei, les pêcheurs de Fa'a désertent la marina. Pourtant, Albert Tapi, dit Bébé Gros, se dit surpris. Il n'y a pas de problème avec la DRM. Le vrai problème, c'est avec les pêcheurs d'ici, en train de réparer, rénover le quai, tout. Je leur ai demandé pour sortir pour 2-3 semaines, une fois fini de réparer, revenir. C'est pas là, ça a aggravé, quoi. Et comment on en est arrivé à couper la machine à glace? Eh bien, ils disent que je ne donne pas la glace aux pêcheurs. Mais je donne aux pêcheurs tout le monde. Pour moi, c'est pas juste. Je sais pas. Pour ces pêcheurs membres de la coopérative de Vaitupa, c'est un peu embêtant, hein, parce que là, on va devoir aller chercher notre glace ailleurs pendant ces 2 jours, là, comme elle dit. Déjà à l'origine de plusieurs tentatives de médiation, la commune souhaite rétablir le dialogue entre les différentes entités. Il faut se rencontrer, il faut se mettre d'accord et bien refixer les règles pour que tout le monde, par la suite, vienne utiliser cet espace-là en respectant chacun, à la lettre, les règles que la commune aura. En ce qui concerne la tête de la coopérative, il a été réélu. Il a été réélu à l'unanimité président, là, par les pêcheurs. Donc on s'en tient aux résultats des élections qui ont eu lieu. L'arrêt de la machine pourrait ne durer que quelques jours. En attendant, les pêcheurs de Fa'a devraient pouvoir s'approvisionner grâce à la seconde machine à glace de la coopérative de Arui. C'est une des nouveautés fiscales 2025, l'augmentation de la TVA de 5 à 16% sur certains produits sucrés, spécifiquement sur les produits soumis à la TCP, la taxe de consommation pour la prévention, un changement qui impacte directement la fiscalité des entreprises, mais surtout le porte-monnaie des consommateurs. Alors, qui supporte réellement cette hausse? C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Athéna Milcam, Vaitiarenauta. Les glaces, aussi alléchantes soient-elles, font partie des produits concernés par la taxe de consommation pour la prévention, la TCP. Depuis le 1er janvier 2025, elles sont taxées à 16%. Concrètement, une glace vendue 105 francs, toutes taxes comprises, passe désormais à 116 francs. Le client directement ne va pas vraiment voir cette hausse, elle est minime, mais nous on la voit par rapport à l'augmentation de toutes les matières premières. Nous on travaille avec du lait, de la crème, de la vanille, tout ça a bien augmenté. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle taxe qui sort, tous les produits augmentent aussi. Ce n'est pas le TTC qui augmente, c'est leur taxe. La taxe sur le sucre pour les glaciers sont déjà imposées depuis à peu près 20 ans, mais par exemple pas les pâtissiers. Pourtant, ils utilisent beaucoup de sucre aussi. Les pâtisseries, une exception curieuse. Cette distinction repose sur une délibération de 2001 et sur un article du Code des impôts. Pourquoi cette particularité? Parce que si on va par là, on va être obligé de taxer tout et n'importe quoi en produits préparés, si tu veux. Je pense qu'en fait, depuis l'origine, je pense que c'est ça qui a guidé les concepteurs de la TCP. C'est qu'à partir du moment où on commence à étendre trop le champ d'application, après, il n'y a plus de limite. Non inscrites sur la liste des produits soumis à la TCP, les pâtisseries bénéficient d'un taux réduit de 5%, ce qui ne les empêche pas d'être impactées par cette hausse, car le sucre ou encore le chocolat en tant que matière première sont bien assujettis au taux de 16%. Certains acteurs du secteur ont donc pris les devants en constituant des stocks. On avait eu information de la hausse de la TVA en fin d'année, donc on avait fait des stocks avant. Tout ce qui est chocolat, sucre glace, on avait acheté en avance. Donc il nous reste du stock encore de l'an dernier. Donc ça ne nous a pas encore impacté. Pour autant, les entreprises peuvent aussi déduire la TVA qu'ils payent si la dépense engagée est nécessaire à leur exploitation. Prenons l'exemple d'un sac de sucre à 1000 francs.
Avec une TVA à 16%, il sera vendu 1160 francs par le grossiste au commerçant. Après calcul de sa marge, le commerçant revendra le même paquet à 2000 francs, plus la TVA de 16%. Le consommateur payera donc 2360 francs. Sur ces 360 francs de TVA perçus, le commerçant pourra déduire les 160 francs déjà payés au grossiste et reverser le reste au pays, donc 200 francs. C'est donc le consommateur final qui alimente la trésorerie du pays. Autre particularité, les produits sucrés taxés à 16% au commerce bénéficient d'un taux intermédiaire de 13% lorsqu'ils sont servis en restauration ou en hôtellerie. Par exemple, on va prendre un produit simple qui est la glace. Lorsque un restaurateur va le servir à ses clients, on va se retrouver effectivement avec un produit qui va être taxé à 13% de TVA. La particularité, c'est que cette même glace, si elle se retrouve dans un morceau de dessert qui va être facturé à part, forcément la question va se poser si on applique le taux de 5 ou le taux de 13. Réponse de la direction des impôts. Un produit dont la fabrication nécessite des ingrédients soumis au taux de 16% bénéficie du taux réduit de TVA si ce produit fini ne figure pas dans la liste TCP. Il en résulte que l'assiette de la tarte accompagnée de la boule de glace est à 5%. Mise en place pour contribuer à l'équilibre budgétaire, cette mesure devrait générer plus de 2 milliards pour les comptes sociaux. Reste à évaluer son impact réel sur les habitudes de consommation. Et on va tenter de mieux comprendre cette hausse de la TVA sur les produits sucrés avec vous, Florent Vénère. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités en sciences économiques. Merci d'avoir accepté de décrypter pour nous cette actualité qui semble assez complexe. Tout d'abord, il est bien de rappeler pourquoi et quand cette TCP, cette taxe de consommation pour la prévention, a été créée. Alors, elle a été introduite au 1er janvier 2002 et l'idée, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle la fiscalité comportementale. C'est-à-dire que ce sont les taxes qu'on met en place pour essayer de changer les comportements de consommation. Donc, l'idée, c'était de lutter contre des comportements qu'on ne juge pas bons. Donc, la consommation d'alcool, qui est touchée aussi, boissons alcoolisées par la TCP, et puis la consommation de sucre à cause de la prévalence de l'obésité. La surconsommation de sucre au fil des mois, dont l'obésité. Concrètement, Florent, comment est calculée cette TCP ? C'est quoi? Ce sont les produits les plus sucrés qui sont les plus taxés? Exactement, c'est-à-dire qu'on taxe uniquement les produits qui ont plus de 5% de sucre dans la recette. Et donc là, on commence avec 20 francs de taxe au litre ou au kilo. Et ensuite, on va monter graduellement au fur et à mesure que le taux de sucre augmente pour arriver au maximum quand on dépasse 40% de sucre à 85 francs de taxe au litre ou au kilo. Alors, pour mieux comprendre, encore une fois, c'est bien la liste des produits qui sont donc dans la TCP qui sont soumis à cette TVA. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait on liste tous les produits qui sont soumis à la TCP. Maintenant on vient rajouter un taux de 16% au lieu de 5% sur ces produits qui étaient déjà impactés par la TCP. Et concrètement, qui supporte quoi jusqu'au consommateur? Alors au niveau de la TCP, en fait, c'était pris en charge par les entreprises, donc ça faisait partie des coûts des entreprises, mais maintenant c'est une TVA qu'on met en place, un taux de TVA qui change. Et donc le principe de la TVA, c'est que c'est payé effectivement par les consommateurs, hein. On l'a vu dans le sujet qui a été présenté, la TVA est récupérée par les entreprises, mais elle se cumule en fait au niveau de la consommation. Donc c'est vraiment le prix final pour le consommateur qui va augmenter. Mais pour les entreprises, le passage de 5 à 16% de taux de TVA ne change absolument rien. Donc rien ne va dans la poche des entreprises. Ah non, par contre, c'est le principe de la TVA, c'est celui-là, hein, c'est que en fait les entreprises collectent l'impôt au profit du gouvernement. C'est pour ça que c'est une taxe qui a fait florès. Hein, la première fois qu'elle a été mise en place, c'était en métropole, et c'est un truc que la France a exporté dans tous les pays du monde, parce que c'est très pratique en fait. On envoie les entreprises collecter l'impôt au profit du gouvernement. Alors on vit dans un pays de libre-échange, et donc les marges ne sont pas contrôlées. Est-ce que c'est pas un peu une double peine pour le consommateur qui doit à la fois subir cette hausse de la TVA, mais aussi les marges? Alors, les marges, elles sont contrôlées uniquement pour les PPN et pour les PGC, effectivement, mais sinon, on est dans un système de marge libre, et donc les entreprises fixent leurs marges absolument comme elles veulent. Mais la marge est déconnectée de la TVA. C'est-à-dire que là, c'est pas parce qu'on augmente... Ce sont vraiment deux choses complètement différentes. Totalement différentes, parce que en fait, les entreprises ont fixé leur marge à un niveau qui leur convient à elles, en fonction de leurs coûts, parce qu'il faut penser que les marges, en fait, ce sont des marges commerciales dont il s'agit, hein. Donc, elles payent aussi les salaires des entreprises, les impôts de l'entreprise, tous les consommations d'électricité,
l'électricité, etc., etc. Donc elles ne sont pas là non plus pour rien. Et après, il y a une marge bénéficiaire, la marge nette, et cette marge nette, l'entreprise l'a déjà fixée. Donc il n'y a pas de raison, en augmentant le prix de TVA, que ça change son calcul de marge nette. Après, l'idée, c'est qu'on doit être sur un système avec la concurrence d'autorégulation des marges, c'est-à-dire que si on s'amuse à mettre des marges qui sont trop élevées, compte tenu du fait qu'il y a des concurrents sur le marché, le commerçant voilà, d'à côté. les La clients iront voir le problématique se concurrent. pose tout de même dans les îles où parfois il n'existe qu'un seul commerce et là il n'y a aucun contrôle. Alors exactement, quand on parle de concurrence à Tahiti, on parle de concurrence à Tahiti, c'est-à-dire qu'en Polynésie française c'est très compliqué, on peut évidemment très pas avoir... spécifique à la Polynésie. Voilà, sur les petits atolls, on ne peut pas avoir de réelle concurrence, donc ça c'est toujours la limite. Ouais. Alors pour en revenir à cette hausse de la TVA sur les produits sucrés, Florent Vénère, comment s'assurer selon vous que les fonds récoltés donc provenant de cette hausse vont bien abonder les comptes sociaux ? Alors ça, c'est le gouvernement qui peut décider effectivement de flécher la fiscalité, donc de l'envoyer directement vers le financement de la PSG. Après, si c'est pas fait, c'est pas fait. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que le gouvernement ne suivrait pas ce qu'il annonce aux citoyens. Et après, il y a toujours la sanction du vote pour le citoyen. Hein. Mais donc, il faut s'en remettre à la parole du gouvernement. Et puis et après, il y aura moyen de savoir effectivement si les comptes ont été abondés ou non. Donc combien de temps justement on pourra observer une amélioration des comptes sociaux ? C'est pas immédiat. Alors au départ, en fait, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité supplémentaire, donc la fiscalité, on va la voir tout de suite. On la voit dès le 1er janvier, en fait. Hein, elle existe déjà. Après, pour ce qui est des effets qu'on cherche à corriger, c'est-à-dire les changements de comportement, ça va forcément prendre un petit peu plus de temps, quoi. Et surtout, ce qu'on ne sait jamais trop avec ce genre de fiscalité comportementale, c'est la mesure dans laquelle ça va modifier effectivement l'acte d'achat. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lorsqu'on augmente le prix du produit, on s'attend à ce que les consommateurs en consomment moins, mais il y a une déperdition qui s'effectue. Donc des fois, il faut augmenter de 10% par exemple le produit pour que finalement la consommation ne baisse que de 3%. Donc ça, ce qui va nous donner ça, en fait, c'est ce qu'on appelle techniquement l'élasticité de la demande, et donc la manière dont la consommation des individus, des gens, vous et moi, réagit en fait aux augmentations de prix. Les comportements justement des consommateurs, de quelle manière ils peuvent réellement changer par rapport à ces hausses ? Tout à l'heure, on en parlait avant d'être sur le plateau. Ça peut avoir un effet pervers finalement, des consommateurs qui se rueraient vers les produits qui sont moins sains, donc moins chers. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette nouvelle taxe, c'est qu'elle est ce qu'on appelle ad valorem, elle est en pourcentage en fait, comme c'est une TVA. Alors qu'en fait, la TCP avant était en valeur fixe. Donc que le produit soit cher ou pas cher, et mettons qu'il y ait un signal prix qualité, c'est-à-dire s'il est cher, il est de qualité, s'il est pas cher, il est de mauvaise qualité, il était frappé de la même manière. Alors que maintenant, comme c'est un pourcentage, plus le produit est cher et donc censément de bonne qualité, et plus il va être très fortement frappé. Ce qui veut dire que si on veut manger du sucre dans une glace ou dans un sirop, on aura intérêt, pour que ça pèse le moins possible sur le portefeuille, à prendre le produit de mauvaise qualité, puisque c'est celui qui supportera moins l'empreinte de la taxe. Donc ça peut avoir des effets Donc ça peut avoir des effets et puis ça peut avoir des effets aussi d'inéquité, puisque on le sait, les taxes comportementales touchent plus les foyers pauvres. Pour deux raisons. Parce que d'abord, les foyers pauvres sont ceux qui consomment le plus le tabac, l'alcool, les produits gras, sucrés. Donc mécaniquement, ils vont être plus touchés par la taxe. Et en plus, parce que s'agissant de l'alimentaire, c'est une part plus importante du budget des ménages pauvres que des ménages riches. Donc de fait, c'est beaucoup plus les ménages pauvres qui vont être touchés par la taxe. Merci beaucoup Florent Vénère pour cet éclairage ce soir sur le plateau de TNTV. Le haut-commissaire en visite à Moorea, Eric Spitz, a rencontré les acteurs du programme Fa'atura Te Tahatei, un programme visant à restaurer la végétation du littoral pour la protéger. Il pourrait servir d'exemple en vue du sommet des océans qui se tiendra à Nice au mois de juin. Naya Bennett. Planter des arbres, des plantes comme le hotu, le puatea ou encore le miro, plutôt que de réaliser des remblais et autres enrochements, c'est ce que préconise le programme Fa'atura Te Tahatei. Pour l'association Tahitian Historical Society, ce programme met une réponse écologique et efficace face à la menace d'érosion du littoral. Du Pohuwe Tahatei, donc c'est une petite liane indigène qui va courir sur le sable, et à chaque entrenœud, donc à chaque fois qu'il y a une feuille, il va y avoir une petite racine qui va pousser. Donc ça, on va plutôt mettre ça sur les bords des plages parce que ça va permettre de retenir la première couche de sable. Et ensuite sur le haut de la plage, on pourrait mettre aussi du miro, le haut-commissaire vient de planter un miro. Ce qui est important, c'est d'avoir une diversité de plantes. Tu vois, si on faisait une plage où on ne met par exemple que du miro, on aurait un impact beaucoup moins intéressant qu'une plage où on va mettre plusieurs espèces différentes. Chacune a un système racinaire différent.
différents, chacune a un milieu différent. Et donc avec plusieurs espèces, on va réussir à avoir une meilleure tenue du sable. Au travers du programme, plusieurs espaces ont été créés afin de cultiver ces arbres et plantes indigènes, des opérations réalisées grâce au soutien de l'État au travers du Fonds vert pour un montant de 47 millions de francs. Un programme qui veut être un exemple pour la nouvelle génération. L'enjeu pour la Polynésie au sommet de Nice, c'est de montrer qu'elle a des solutions et qui peuvent inspirer le reste du monde, parce que nous avons 5 millions de kilomètres carrés de ZEE, nous sommes les fils de l'océan, et donc ce que je voudrais, c'est sur un certain nombre de concepts, comme celui de Raoui par exemple, qui puissent être exportés dans d'autres pays, tout comme d'ailleurs nos programmes de protection des récifs coralliens, puisque nous avons des chercheurs et des associations de pointe dans ce domaine, comme on l'a vu récemment avec l'éclosion simultanée 5 jours après la pleine lune de certains types de coraux. Lors du sommet des océans qui se tiendra à Nice le 7 juin, d'autres thèmes seront défendus comme les grands fonds marins, la transition énergétique ou encore les nouvelles formes d'alimentation. Ces images à présent de lycéens sillonnant les allées de la présidence. Ils ont participé au forum post-bac 2025, l'occasion de rencontrer des professionnels ou encore des organismes de formation. Si l'événement est exclusivement réservé aux scolaires encore jusqu'à demain, sachez qu'il sera ouvert au public ce samedi. On parle sport maintenant avec notre spécialiste de la rédaction, Oriano Tefao. C'est le moment de la rubrique Théa la Sport. Oriano, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors on prend la direction de la Nouvelle-Zélande pour commencer, où 6 Tahitiens vont participer ce week-end aux Océanias de BMX. Oui, et parmi eux, on retrouve Bruce Gobré. Il est sur place depuis 2 semaines pour s'acclimater. Il a même participé à quelques compétitions pour se préparer. Et cette semaine, il a subi une grosse chute lors d'une course, mais pas de souci, il s'en est sorti avec quelques bleus. Sa détermination est intacte, il se repose un peu, il est prêt à se remettre en selle. Hier soir, il nous a envoyé un petit message, il fait le point sur ses dernières compétitions et son état de forme à quelques heures des Océanias. Écoutez-le. Et j'ai fait aussi 2 club night à ECT et à Cambridge qui s'est duré aujourd'hui. Et dans toutes mes courses, je suis arrivé premier. Et j'ai fait aussi des coachings avec Tony et Tim, Regan aussi. Et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et je suis très contente d'être qualifiée à ces Océanias. Mais malgré une chute à Mountain Rider, je suis tombée en arrière, je me suis fait mal au poignet et à la cuisse. J'ai eu un petit bleu à la cuisse. Mais bon, je reprends tout doucement le BMX. J'ai arrêté pendant un petit moment, au moins 2 jours, le BMX. Mais je vais faire le maximum avec tous mes copains tahitiens. Et oui, car il ne sera pas le seul Tahitien là-bas. Il y aura aussi Kalani Heinoa Elm, Kauna Utia et Aaron San chez les jeunes. Et Benoît Liwing sera présent chez les plus de 45 ans. Le championnat se déroulera sur 2 jours. Le senior nous dresse le bilan à quelques heures de la compétition. On l'écoute. Bonjour, la préparation ici se passe bien avec les jeunes, 4 jeunes et moi-même. Avec un coach, on a pris du coaching. Le temps ici, par contre, est froid. Je suis tombé un peu malade, mais on lâche pas l'affaire. On est à 2 jours de l'Océania et on va envoyer. Voilà, et on part aux États-Unis maintenant, Oriano. Une délégation tahitienne a participé à une compétition de CrossFit le week-end dernier, c'était à Miami. Oui, ils étaient 8 à participer à cette compétition, les Wudapalooza. À l'issue des Seawood, des épreuves combinant du cardio, de la gymnastique et de l'haltérophilie, en équipe, les Tahitian Warriors d'Yves Teho et la Team Unleash menée par Eva Amin terminent respectivement 37e et 39e dans la catégorie des RX. En individuel, Michael Galera a pris la 15e place chez les Masters. Hefara Warren s'est classé 27e en intermédiaire. Enfin, Aurore Shango a signé la meilleure performance du clan tahitien. Elle s'est classée 9e dans la catégorie Open. Et c'est sur ces performances, Sophie, que l'on referme notre rubrique ce soir. Quant à nous,
On se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, bien entendu. Jeudi prochain, exactement. Merci encore, Oriano, de nous faire partager ces actualités de nos sportifs à l'étranger. Avant de se quitter, un mot pour vous rappeler que le salon du tourisme débute demain. Il aura lieu au parc Expo de Mam'an. Sur place, des prestataires venus des 5 archipels et une centaine d'offres d'hébergement, de transport ou encore d'activités. Vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez les émissions Moana et Toua, suivies du meilleur pâtissier. Enfin, 2 épisodes de Drop Dead Diva. Demain, Davidson Bennett prendra les commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Très belle soirée et par avance, un excellent week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.